Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Kaamelott premier volet. Le film est sorti en salle le 21 juillet 2021 et il va durer aux alentours des 2 heures. Le film est bien sûr écrit et réalisé par Alexandre Astier, c'est également lui qui compose toutes les musiques du film. Le film va commencer avec, t'as un petit écran noir avec un générique, le fameux générique de Kaamelott, qui cette fois-ci est juste sonore, tu n'as pas le Kaamelott qui apparaît, mais voilà, ça fait un petit clin d'œil à la série, et tu as également un petit résumé en texte qui va t'introduire et te remettre dans les événements, puisqu'il y a eu déjà un gros délai entre la fin de la 6e saison et la sortie du film. Je ne sais plus combien de temps exactement, mais je sais qu'il y a eu pas mal de temps, et puis ça permet aussi de te réintroduire et de t'expliquer en fait tout ce qui s'est passé depuis que Lancelot a repris le pouvoir. Comme je viens de te le dire, Lancelot a repris le pouvoir et fait régner une sorte de dictature. D'ailleurs, c'est pas une sorte, c'est une dictature. Il engage des Saxons pour retrouver Arthur et tous ses confrères qui sont dispersés dans tout le monde entier. En fait, il y a plein de mercenaires qui sont à ses trousses. Et donc, du coup, nous, on va prendre cette histoire à ce niveau-là. J'ai vraiment adoré retrouver tous les personnages de la série emblématique. Personnellement, je suis un très grand fan de la série Kaamelott, j'adore vraiment, c'est culte pour moi. Et j'ai beaucoup apprécié ce film, on a retrouvé nos personnages emblématiques qui ont certes un peu vieilli, mais qui sont toujours présents, qui sont toujours aussi intelligents pour certains, et voilà, qui ont toujours le même rôle et toujours fidèles à eux-mêmes. On va par contre avec ce film rester dans la lignée des dernières saisons. Les premières saisons étaient plus humoristiques, plus adaptées à un format de télé, puisque voilà, c'était les conditions pour pouvoir être diffusé. Et sur les dernières saisons, on était sur quelque chose d'un peu plus raconté, d'un peu plus dramatique et sérieux. Et du coup, avec ce film, je trouve qu'il a réussi à faire un mélange des deux, ce qui était moins le cas avec la saison 5, je crois, qui était vraiment très triste. La 6e, on était parti à Rome et le dernier épisode revenait un petit peu avec la saison 5. Là, on est vraiment sur quelque chose de triste, sur quelque chose, enfin pas forcément triste, mais de très sérieux, avec toujours le même humour qu'on a dans Kaamelott habituellement. On va retrouver Caradoc et Perceval qui sont les soi-disant chefs d'une partie de la rébellion. Mais quand tu connais les deux loustics, sacré chef quoi. Et voilà, on va vraiment retrouver nos personnages qui nous font toujours rire. Je n'ai pas compris pourquoi Lancelot avait un costume aussi hideux et large, vraiment. En plus d'être moche et inutile, je le trouve même gênant. Et ouais, ça va vraiment le gêner et je ne comprends pas en fait à quoi ça sert. C'est vraiment ouais, on a vu ton costume, mais pourquoi t'as un tel truc en fait. Par contre, au niveau des autres personnages, je trouve que leurs costumes sont mieux que dans la série. Les effets spéciaux également. Alors après, ça m'étonnerait qu'on ait le même budget pour les séries que pour le film, mais les effets spéciaux sont largement meilleurs que dans la série. Je me rappelle, dans la série, quand il fait avec sa bague qui lance un éclair, voilà, tu te dis que je regarde ça parce que c'est marrant et pas pour les effets, alors que là, c'est quand même beaucoup plus crédible, notamment à une scène de fin quand il va sortir Excalibur et qu'elle est illuminée en bleu avec des flammes et des éclairs. Cette scène est vraiment magnifique avec la couleur, c'est super sympa et l'effet sur l'épée est très agréable visuellement. Le château qui s'effondre, je te dis pas que c'est le meilleur que j'ai vu, mais c'est largement très crédible. Donc il y a eu un vrai gain qui a été mis en place pour ce film. On va également retrouver Alain Chabat qui va récupérer son rôle de duc, si je dis pas de bêtises, et il m'a fait plus rire que dans la série. Dans la série, j'aimais bien les passages avec lui, mais là, je l'ai trouvé encore plus drôle. T'as l'impression qu'il a un petit peu appris tout ce que lui a enseigné Arthur de son passage chez lui, et que maintenant il le met en œuvre, et puis il en a rien à foutre en fait, et j'ai trouvé ça assez marrant. Je crois que j'en ai déjà parlé avant, mais le film est vraiment blindé de références de la série. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est dispersé à droite à gauche. Alors c'est sûr que si tu n'as pas vu la série, déjà il y a beaucoup de trucs que tu ne vas pas comprendre, mais toutes les références tu ne les auras pas, notamment au moment il y a un des fameux jeux du Pays de Galles où t'as beau essayer de suivre et d'essayer de comprendre tout ce que tu veux, il n'y a rien à comprendre, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand Perceval. J'ai également trouvé que Guenièvre était un peu plus changée, différente dans la série. Dans la série, elle fait vraiment nunuche, alors que là je l'ai trouvé
Elle a pris de la maturité entre guillemets, elle va essayer d'être un peu plus proche de Arthur une fois qu'elle sera libérée. Je l'ai trouvée différente et j'ai hâte de voir par la suite ce que ça va donner. Pareil, au niveau des musiques, je trouve que ça marche très très bien. Après, c'est Alexandre Astier, encore une fois, qui les a composées. Mais voilà, chaque musique va très bien au bon moment, ce qui rajoute un plus à ce film. Et pour conclure, je voudrais revenir un petit peu sur la fin du film. D'habitude, Excalibur est éclairée en jaune. Et là, à la fin du film, comme on en a parlé juste avant, elle est éclairée en bleu. Et personnellement, je ne sais pas comment vous l'avez pris. N'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis. Mais pour moi, elle devient bleue parce que il a une nouvelle vision de la quête du Graal. Ça a été montré 2-3 fois dans le film, comme par exemple quand il est dans la forêt avec la fameuse table ronde qui est faite avec des petits bouts de bois collés aux uns aux autres, qui est toute miteuse. Et lui, en fait, il a l'air d'en être content et de se dire que finalement, tous ces châteaux, toutes ces tables, toute cette richesse n'était pas utile et qu'il fallait juste de la simplicité. Et je pense que c'est pour nous dire que voilà, il y a du renouveau, que les dieux lui font à nouveau confiance. Mais ça ne va pas l'empêcher à nouveau de tenter de se suicider. D'ailleurs, la toute première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis demandé si ça allait pas finir comme ça quand même. Finalement non, il y a les deux jeunes qu'ils avaient retrouvés auparavant dans le film qui sont venus le chercher dans le château et donc du coup il ne peut pas se suicider devant ces deux jeunes qui en plus risquent leur vie et va donc décider de partir et de peut-être, on verra par la suite, de reprendre la quête du Graal. Et donc voilà, c'est tout pour le film Kaamelott premier volet. Personnellement, comme je te l'ai dit, je suis un très grand fan de Kaamelott, donc c'était quasiment sûr que j'allais apprécier le film. J'aime beaucoup comment Alexandre Astier réalise, il écrit son film, etc. J'aime beaucoup l'humour qui règne. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as pensé du film, si tu as aimé ou non. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!